Vous êtes en train de perdre une guerre, et vous ne le saviez même pas. À l'instant précis où vous regardez cette vidéo, 4 forces déterminent si vous avez le contrôle de votre vie, ou si c'est votre vie qui vous contrôle. Votre langue qui fourche et lâche ce qu'elle ne devrait pas. Votre esprit prisonnier de cycles infernaux qui vous paralysent. Le tumulte autour de vous qui vous submerge. Vos finances qui dictent chacune de vos décisions. 4 piliers. Si vous ne les maîtrisez pas, ils vous maîtriseront. Et la vérité est brutale. La plupart des gens vivent leur vie entière sans même réaliser qu'ils sont manipulés, contrôlés. Machiavel, ce fin stratège, avait observé quelque chose que la plupart ignorent. Le véritable pouvoir ne vient pas de la manipulation des autres, il vient de la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, ce n'est pas un concept abstrait de discipline vague. Ce sont 4 domaines spécifiques, concrets, mesurables. La langue, l'esprit, le tumulte, les finances. Maîtrisez ces 4 éléments et vous aurez plus d'autonomie décisionnelle que 99% de la population. Échouez dans ces 4 domaines et vous vivrez comme une marionnette, tiraillée par vos propres faiblesses. Ce n'est pas de la motivation, ce n'est pas de l'auto-assistance superficielle. C'est la différence brutale entre ceux qui vivent par choix et ceux qui vivent par réaction. Premier pilier, votre langue, l'instrument le plus dangereux que vous portez. Vous croyez avoir le contrôle sur ce que vous dites? Alors, répondez-moi. Combien de fois avez-vous parlé sous le coup de l'impulsion et passé des jours à gérer les conséquences? Combien d'opportunités avez-vous détruites parce que vous n'avez pas su vous taire quand il le fallait? Combien de relations avez-vous ruinées parce que vous avez préféré avoir raison plutôt que d'avoir la paix? Votre langue incontrôlée, ce n'est pas seulement un problème de communication. C'est une usine automatique à ennemis, à conflits et à porte fermée. Machiavel distinguait clairement les dirigeants qui tombaient sous l'épée de l'ennemi et ceux qui tombaient à cause de leur propre langue. Et vous savez ce qui était le plus courant? La langue. Parce que l'épée, vous la voyez venir. Mais vos propres mots vous trahissent par derrière. Une phrase mal placée lors d'une réunion, un commentaire sarcastique qui se transforme en inimitié permanente. Une vérité dite au mauvais moment qui ferme des opportunités pour toujours. Et vous ne réalisez même pas que c'est votre langue qui vous a saboté. Vous pensez que c'est le monde qui est injuste. Non, c'est vous, sans contrôle sur ce qui sort de votre bouche. La vérité que personne ne vous dit, c'est que parler, ce n'est pas un droit, c'est une stratégie. Vous avez le droit de dire ce que vous pensez, bien sir. Mais Machiavel vous pose une question bien plus pertinente. Préférez-vous avoir raison ou obtenir des résultats? Parce que, la plupart du temps, avoir raison et obtenir des résultats sont des chemins opposés. Vous pouvez prouver que vous avez raison dans une discussion avec votre chef et détruire votre carrière. Vous pouvez gagner une dispute avec votre partenaire et perdre la relation. Vous pouvez déverser votre frustration et brûler des ponts qui ne se reconstruiront jamais. La maîtrise de sa langue, ce n'est pas être faux, c'est être stratégique sur quand, comment et pourquoi vous ouvrez la bouche. Je vais vous donner la technique machiavélique des 3 filtres. Avant de dire quoi que ce soit, posez-vous 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce le bon moment? La plupart des gens ne passent même pas le premier filtre. Ils disent des choses dont ils ne sont pas sûrs. Ils disent des choses inutiles, juste pour combler le silence. Ils parlent au pire moment possible, juste parce que l'émotion l'a ordonné. Résultat, ils dépensent 80% de leur énergie à éteindre les incendies qu'ils ont eux-mêmes créés avec leur propre langue. Un exemple brutal du quotidien. Vous êtes en réunion.
Quelqu'un propose une idée qui est objectivement mauvaise. Vous avez deux options. Soit pointer l'erreur publiquement et prouver votre intelligence, soit laisser passer et aborder le sujet en privé ensuite. La plupart choisissent la première option. Pourquoi? Parce que l'ego incontrôlé crie toujours plus fort que la stratégie. Vous voulez que tout le monde voie que vous êtes le plus intelligent de la salle. Et alors? Vous avez humilié celui qui a fait la proposition. Vous avez gagné la discussion. Vous avez perdu un allié. Vous avez créé du ressentiment. Vous avez planté la graine d'un futur sabotage. Félicitations. Votre langue vous a donné 5 secondes de satisfaction en échange de moisses de problèmes. Le stratège machiavélique comprend que le silence est une arme. Quand tout le monde s'attend à ce que vous réagissiez, se taire inverse la donne. La personne qui vous a provoqué reste sans réponse. Elle ne sait pas ce que vous pensez. Elle ne peut pas vous manipuler à travers votre réaction émotionnelle. Et vous conservez tout le pouvoir dans l'interaction. Machiavel appelait cela « contrôler la fortune » grâce à la maîtrise de soi. Ce n'est pas de la passivité. C'est un contrôle absolu sur le moment où vous donnez des munitions aux autres pour vous attaquer. 3 exercices pratiques pour le contrôle de la langue que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. 1. La pause de 5 secondes. Avant toute réponse émotionnelle, comptez jusqu'à 5 en respirant profondément. Cela crée un espace entre l'impulsion et l'action. 2. La règle des 3 minutes. Dans n'importe quelle discussion, laissez l'autre personne parler pendant 3 minutes sans interruption. Vous allez découvrir que la plupart des conflits surviennent parce que personne ne se sent écouté et non parce qu'il y a un désaccord réel. 3. Écrivez avant de parler. Quand vous voulez vous plaindre ou confronter quelqu'un, écrivez tout d'abord. Ensuite, relisez et demandez-vous: est-ce que cela améliore ma situation ou est-ce que cela satisfait simplement mon ego? 80% du temps, vous allez réaliser que ne pas parler vous sert mieux, mais calmez-vous. Parce que si vous pensez que contrôler votre langue est difficile, attendez de comprendre le 2e pilier, votre esprit. La plupart des gens croient que les pensées sont involontaires, que vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe dans votre tête. Erreur fatale. Machiavel observait que les dirigeants faibles croyaient toutes les rumeurs qu'ils entendaient. Les dirigeants forts analysaient stratégiquement chaque information avant d'y accorder du crédit. Votre esprit fait la même chose. Il déverse des rumeurs sur vous tout le temps, des pensées automatiques, des croyances limitantes, des récits autodestructeurs. La différence entre le pouvoir et l'impuissance réside dans le fait de croire aveuglément ou de remettre en question stratégiquement. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes celui qui observe les pensées. Cela vous semble subtil? C'est la différence entre être esclave et être stratège de son propre esprit. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous eu une pensée catastrophique qui ne s'est jamais réalisée? Combien de fois votre esprit a-t-il prédit des désastres qui ne sont jamais arrivés? Combien de fois êtes-vous entré dans un cycle d'anxiété à propos de quelque chose qui était complètement hors de votre contrôle? Et malgré tout, vous avez donné un pouvoir total à ces pensées, comme si elles étaient des vérités absolues. L'esprit incontrôlé, c'est une dictature interne où vos pires peurs gouvernent. L'anxiété concernant un futur que vous ne contrôlez pas. La rumination sur un passé que vous ne pouvez pas changer. Des comparaisons qui vous diminuent, l'autocritique qui vous paralyse. Et vous vivez dans cet état en pensant que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas le cas. La maîtrise mentale commence quand vous comprenez que la pensée n'est pas un ordre, c'est une suggestion. Et les suggestions, vous pouvez les accepter ou les refuser. Je vais vous donner une technique machiavélique brutale. Quand une pensée destructive apparaît, ne la combattez pas. La combattre lui donne du pouvoir. Faites différemment.
Observez-la avec un détachement stratégique. Ce n'est pas vous qui ressentez, c'est vous qui vous observez en train de ressentir. Ce n'est pas vous qui êtes anxieux, c'est vous qui percevez l'anxiété qui traverse votre conscience. Cela vous paraît idiot? Testez pendant une semaine. La clarté que cela apporte sur vos schémas mentaux est frappante. Vous allez découvrir que 80% de vos pensées sont 5 ou 6 scripts répétés en boucle. Et les scripts, on les réécrit quand on réalise qu'ils ne nous servent plus. Un exemple concret. 3 heures du matin. Vous vous réveillez avec cette pensée. Et si je perdais tout? Et si ça tournait mal? Et si j'échouais? La plupart des gens font quoi? Ils entrent dans le cycle. Ils alimentent la pensée avec d'autres pensées. Ils créent des scénarios catastrophiques détaillés. Une demi-heure plus tard, ils sont en panique totale à propos de quelque chose qui n'est même pas arrivé et qui ne se produira probablement jamais. L'esprit déchaîné, créant de la souffrance à partir de rien. Le stratège machiavélique, lui, fait différemment. La pensée surgit. Et si je perdais tout? Réponse mentale. Intéressant. Mon esprit est en train de créer ce scénario. Pourquoi? Quelque chose s'est-il passé aujourd'hui qui a déclenché cette peur? Ou est-ce de l'anxiété aléatoire? Vous observez sans combattre, sans alimenter. 5 minutes plus tard, la pensée perd de sa force naturellement. Parce que vous ne lui avez pas donné de carburant. La maîtrise de soi, ce n'est pas ne pas avoir de mauvaises pensées, c'est ne pas leur donner un pouvoir absolu. Une autre technique que peu appliquent, l'étiquetage mental. Quand une pensée destructive apparaît, étiquetez-la intérieurement. Ça, c'est de l'anxiété à propos du futur. Ça, c'est de la rumination à propos du passé. Ça, c'est de la comparaison sociale. Ça, c'est de l'autocritique basée sur un modèle impossible. En étiquetant, vous créez une distance. Vous cessez d'être l'émotion et vous devenez observateur de l'émotion. Et les observateurs ne sont pas les esclaves de ce qu'ils observent. 3 exercices pratiques pour la maîtrise de l'esprit. 1. Quand une pensée anxieuse surgit, demandez-vous, est-ce que cela est sous mon contrôle direct maintenant? Sinon, lâchez prise. 2. À la fin de la journée, écrivez 3 pensées qui ont le plus dominé votre journée. Analysez, est-ce que ces pensées m'ont poussé à agir ou m'ont seulement paralysé? 3. Pratiquez 10 minutes par jour en observant les pensées sans jugement. N'essayez pas de les changer. Observez simplement comme on regarde les nuages passer. Ça semble simple, ça l'est. Et c'est justement pour ça que peu de gens le font. Ils préfèrent continuer à être les esclaves de leur propre esprit. Mais voici maintenant la partie qui différencie celui qui domine de celui qui est dominé. Le 3e pilier, le tumulte. La plupart des gens vivent en essayant de contrôler ce qui ne peut pas être contrôlé. La circulation, le temps qu'il fait, le comportement des autres, l'économie, le passé, le futur, l'opinion des autres. Et ils dépensent une énergie mentale gigantesque dans cette guerre impossible. Résultat, un épuisement émotionnel continu. Une paix intérieure inexistante et 0 résultat pratique. Vous ne contrôlez pas le tumulte extérieur. Mais vous pouvez contrôler votre réponse au tumulte. Et votre réponse détermine si le tumulte vous détruit ou vous fortifie. Machiavel faisait une distinction brutale entre les dirigeants qui survivaient et les dirigeants qui tombaient. Ceux qui survivaient acceptaient le destin comme une variable incontrôlable et se concentraient sur ce qu'ils pouvaient faire à l'intérieur de ce destin. Ceux qui tombaient se battaient avec la réalité et perdaient un temps précieux à se lamenter au lieu d'agir. La question n'est pas pourquoi le tumulte existe. La question est, qu'est-ce que vous faites avec le tumulte qui existe? Pensez au nombre de fois où vous avez perdu la paix de l'esprit avec quelque chose qui était complètement hors de votre portée. Embouteillage, vous tapez sur le volant, vous insultez, vous stressez. Est-ce que ça change quelque chose? Non.
Ça ne fait que vous vider de votre énergie avant même que la journée ne commence. Une personne vous a trahi. Vous passez des semaines à ruminer pourquoi, comment ils ont pu faire ça, qu'est-ce que vous avez fait de mal. Est-ce que ça change le fait que c'est arrivé? Non. Ça ne fait que vous maintenir prisonnier du passé au lieu de construire un futur différent. L'économie est en crise. Vous vous plaignez, vous blâmez le gouvernement, vous vous mettez en mode victime. Est-ce que ça change votre situation? Non. Ça ne fait que vous sortir du mode stratège qui pourrait trouver des solutions. La maîtrise de soi face au tumulte, ce n'est pas la sagesse bouddhiste zen de ne se soucier de rien. C'est une clarté stratégique brutale sur ce qui est entre vos mains et ce qui ne l'est pas. Et ensuite, diriger 100% de votre énergie vers ce que vous contrôlez. Vous ne contrôlez pas s'il va pleuvoir à l'événement. Vous contrôlez si vous avez un plan B. Vous ne contrôlez pas la trahison. Vous contrôlez la vitesse de récupération et votre prochain mouvement. Vous ne contrôlez pas l'économie. Vous contrôlez vos compétences, votre réseau de contacts, vos plans alternatifs. La technique machiavélique du locus de contrôle. Chaque fois que quelque chose de mauvais arrive, posez 3 questions immédiates. 1. Est-ce que cela est sous mon contrôle direct? Sinon, acceptez et passez à la question suivante. 2. Est-ce que résister à cela change le fait que c'est arrivé? Sinon, lâchez la résistance et concentrez-vous sur la prochaine étape. 3. Est-ce que cette préoccupation me pousse à agir ou me paralyse seulement? Si elle paralyse, abandonnez. La plus grande partie de votre paix de l'esprit est cachée derrière ces 3 questions. Mais vous devez avoir le courage d'y répondre avec une honnêteté brutale. Un exemple du quotidien que tout le monde vit. Vous avez attendu 2 heures quelqu'un qui n'est pas venu. Douleur réelle, 2 heures perdues, souffrance optionnelle. Les 6 prochaines heures, vous les passez à revivre mentalement la situation, à créer des narrations, à alimenter la colère, à planifier des vengeances verbales, à raconter à tout le monde à quel point vous avez été manqué de respect. Vous voyez ce qui s'est passé. Vous avez transformé 2 heures mauvaises en 8 heures de tourment auto-infligé. Le tumulte vous a donné un petit coup. Vous l'avez multiplié en souffrance à travers la résistance, la distinction machiavélique entre douleur et souffrance. La douleur, c'est ce que la vie vous donne. Inévitable. Vous allez perdre des gens. Vous allez faire face à des déceptions. Vous allez avoir des jours difficiles. La souffrance, c'est ce que vous ajoutez à la douleur à travers la résistance mentale. C'est le fait de ne pas accepter la réalité telle qu'elle est. C'est se battre avec ce qui est déjà arrivé. C'est aspirer à ce que vous ne pouvez pas avoir. La douleur, vous ne la choisissez pas. La souffrance, vous la cultivez à travers le manque d'acceptation stratégique. 3 façons pratiques de contrôler votre réponse au tumulte. 1. Quand quelque chose tourne mal, accordez-vous 2 minutes pour ressentir l'émotion. Ensuite, activez le mode stratège et demandez-vous « Quel est mon prochain meilleur mouvement ?» 2. Créez une liste de variables contrôlables et de variables incontrôlables dans votre vie. Revoyez-la chaque semaine. Vous allez être surpris de voir combien de temps vous passez sur des choses qui ne sont pas entre vos mains. 3. Pratique quotidienne d'acceptation active. Ce n'est pas de la résignation. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est et agir stratégiquement à l'intérieur de celle-ci. Embouteillage, j'accepte et j'utilise ce temps d'une autre façon. Trahi, j'accepte que c'est arrivé et je décide de mon prochain mouvement stratégique. Mais il y a un 4e pilier qui complète la maîtrise de soi machiavélique. Et celui-là, c'est là où la plupart échouent spectaculairement. Les finances. Vous pensez que vous contrôlez vos finances? Mensonge. Si vous ressentez de l'anxiété quand le sujet est l'argent, ce n'est pas vous qui contrôlez. Si vos décisions de vie tournent autour du salaire, ce n'est pas vous qui commandez. Si vous achetez des choses pour vous sentir mieux émotionnellement, ce n'est pas vous qui avez le pouvoir. Ce sont les finances qui vous contrôlent
comme une marionnette, et vous ne remarquez même pas les ficelles. Machiavel observait des dirigeants qui étaient les esclaves de leur propre richesse. Ils dépensaient pour maintenir les apparences. Ils s'endettaient pour soutenir des luxes inutiles. Ils devenaient les otages des créanciers. Ils perdaient leur autonomie de décision parce qu'ils avaient besoin des finances plus que les finances n'avaient besoin d'eux. Et les dirigeants forts, ils traitaient les finances comme un outil, pas comme un objectif. Ils utilisaient, ils n'étaient pas utilisés. La différence réside dans qui est aux commandes de la relation. La vérité brutale. L'argent amplifie qui vous êtes. Si vous êtes incontrôlable, sans argent, vous serez incontrôlable avec de l'argent, à une échelle bien plus grande. Si vous êtes stratégique sans argent, vous serez stratégique avec de l'argent, avec beaucoup plus de ressources. L'argent ne fait pas de vous une meilleure ou une pire personne. Il révèle seulement avec clarté qui vous êtes déjà. Et si vous n'avez pas de maîtrise de soi financière maintenant, plus d'argent ne fera qu'accélérer votre autodestruction. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pierre gagne 1000 €. Il dépense 1500. Il entre dans le cercle vicieux des intérêts de sa carte. Il se plaint qu'il n'a pas d'argent. Il reçoit une augmentation. Maintenant, il gagne 2000 €. Vous pensez qu'il économise les 1000 € supplémentaires? Non, il augmente son niveau de vie proportionnellement. Maintenant, il dépense 2500 €. Même problème, mais avec des chiffres plus élevés. Pourquoi? Parce que le problème n'a jamais été la quantité d'argent. C'était le manque de maîtrise de soi. Et le manque de maîtrise de soi ne se résout pas avec plus de ressources. Il se résout avec un changement de comportement. Le stratège machiavélique comprend une vérité que les économistes détestent. Peu importe combien vous gagnez. Ce qui compte, c'est la distance entre les gains et les dépenses. Quelqu'un qui gagne 3000 € et en dépense 2000 a plus de pouvoir que quelqu'un qui gagne 10 000 € et en dépense 12 000. Pourquoi? Parce que le pouvoir financier n'est pas un statut affiché, c'est une marge de manœuvre. C'est la capacité de dire non à ce qui ne vous sert plus. C'est l'autonomie décisionnelle. Et l'autonomie n'existe que lorsque vous n'êtes pas l'otage de la prochaine échéance, du prochain salaire, du prochain argent qui n'est pas encore arrivé. Laissez-moi vous donner un exemple qui va faire mal. Vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin pour impressionner des gens que vous n'aimez même pas. Des vêtements de marque pour paraître quelqu'un de bien. Une voiture au-dessus de vos moyens pour le statut. Un restaurant cher pour une photo sur Instagram. Tout financé à crédit. Et vous appelez ça comment? Du succès? Machiavel appellerait ça de l'esclavage volontaire déguisé en conquête. Vous avez échangé la liberté réelle contre l'apparence du succès. Et vous pensez encore que vous êtes en train de gagner. La maîtrise machiavélique des finances commence par une question simple. Qui décide quand vous voyez une promotion? Qui décide si vous achetez? Votre impulsion émotionnelle ou votre stratégie rationnelle? Quand une opportunité d'investissement se présente, qui décide? Votre peur irrationnelle ou votre analyse basée sur des données? Quand la facture de la carte arrive, qui est aux commandes? Votre déni confortable ou votre responsabilité inconfortable? La plupart des gens externalisent les décisions financières à leurs émotions. Résultat, ils vivent en pilotage automatique de la consommation et se demandent ensuite pourquoi ils sont prisonniers. 3 règles machiavéliques sur l'argent qui changent tout. 1. Dépensez toujours moins que ce que vous gagnez. Ça paraît évident, alors pourquoi la majorité ne le fait-elle pas? Parce qu'elle confond niveau de vie avec qualité de vie. Vous n'avez pas besoin de la moitié de ce que vous achetez pour être heureux. Vous achetez pour combler des vides émotionnels que l'argent ne résout pas. 2. Ayez une réserve financière suffisante pour dire non. Le pouvoir réel est le pouvoir de dire non à un emploi qui vous rend malade, à une relation qui vous diminue, à une situation qui ne vous sert plus, sans réserve. Vous dites oui à tout parce que vous avez besoin.
Avec une réserve, vous choisissez en fonction d'une stratégie. 3. L'argent est un outil de liberté, pas un objectif final. L'objectif réel est l'autonomie décisionnelle. L'argent sans maîtrise de soi ne vous donne pas d'autonomie. Il vous donne seulement plus de façons de vous saboter à une échelle plus importante. Maintenant, la partie la plus importante. Comment les 4 piliers se connectent. Vous maîtrisez votre langue, mais vous ne maîtrisez pas votre esprit. Votre esprit incontrôlé va saboter votre langue au premier moment de stress. Vous maîtrisez votre esprit, mais vous ne maîtrisez pas votre réponse au tumulte. Le premier événement inattendu va vous projeter en mode réactif. Vous maîtrisez le tumulte, mais vous ne maîtrisez pas vos finances. Vous serez toujours l'otage des circonstances financières. Vous maîtrisez vos finances, mais vous ne maîtrisez pas votre langue. Vous parlerez d'argent de manière à créer de l'envie et des ennemis. Les 4 piliers ne sont pas indépendants. Ils sont interdépendants. Chacun soutient les autres. Chacun amplifie les autres. La maîtrise complète exige une attention aux 4 simultanément. Mais la plupart essaient de contrôler un et ignorent les 3 autres. Résultat, ils échouent dans tous parce qu'ils n'ont pas compris que la maîtrise de soi est un système intégré, pas une compétence isolée. Vous venez de découvrir les 4 piliers de la maîtrise de soi machiavélique. Une langue qui construit au lieu de détruire. Un esprit que vous observez au lieu d'être esclavisé. Un tumulte que vous transformez en avantage au lieu d'être dominé. Des finances qui vous servent au lieu de vous posséder. Au cours des dernières minutes, vous avez vu des vérités sur le pouvoir personnel que la plupart des gens mettent des décennies à percevoir, si tant est qu'ils les perçoivent un jour. Cette information n'est pas courante. Peu de chaînes ont le courage de parler de maîtrise de soi réelle, sans romantisation motivationnelle vide. Le Super Tanks là en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que vous voulez plus de contenu comme ça, sans filtre. Sans mensonges confortables, axé sur la transformation réelle grâce à des vérités brutales, chaque Super Tanks finance des vidéos qui vont à contre-courant de l'industrie de l'auto-assistance superficielle qui vous vend des illusions. Vous n'êtes pas seulement un spectateur passif, vous êtes quelqu'un qui recherche une maîtrise de soi réelle sur sa propre vie, pas des théories réconfortantes qui ne changent rien. Et ça vous place dans une minorité stratégique. Faites partie de ceux qui comprennent le jeu de la maîtrise de soi et jouent pour gagner, pas de ceux qui se plaignent de leur propre faiblesse sans rien faire. Maintenant, la partie critique. Comment appliquer les 4 piliers aujourd'hui? Parce que la théorie sans la pratique est un divertissement intellectuel inutile. Et vous n'êtes pas venu ici pour vous divertir. Vous êtes venu pour vous transformer grâce à l'action. Je vais vous donner la méthode machiavélique d'application progressive. N'essayez pas de maîtriser les 4 piliers simultanément demain. C'est une recette garantie pour échouer dans tous et abandonner. L'urgence d'avoir tout maintenant est un symptôme de manque de maîtrise de soi, pas un signe d'ambition saine. Faites différemment. Choisissez un pilier pour les 2 prochaines semaines. Un seul, si c'est la langue. Appliquez les 3 filtres avant de parler et pratiquez le silence stratégique. Si c'est l'esprit, pratiquez l'observation des pensées sans identification et l'étiquetage mental. Si c'est le tumulte, appliquez les 3 questions du locus de contrôle chaque fois que quelque chose d'inattendu se produit. Si ce sont les finances, suivez toutes vos dépenses pendant 14 jours et demandez-vous qui décide de chaque achat. 2 semaines sur un pilier créent une base solide. Ensuite, ajoutez un 2e pilier, encore 2 semaines. Un 3e pilier, encore 2 semaines. Un 4e pilier. En 8 semaines, vous aurez plus de maîtrise de soi que la plupart des gens n'en accumulent dans toute une vie. Mais ça exige quelque chose que la plupart des gens n'ont pas, la patience stratégique.
Machiavel construisait le pouvoir progressivement, brique par brique, pas instantanément, et ça durait. Tandis que ceux qui recherchent une transformation magique rapide retournent au point de départ en quelques semaines. 3 principes pour l'application durable des 4 piliers. 1. Concentrez-vous sur le progrès, pas sur la perfection. Vous allez échouer, vous allez perdre le contrôle de votre langue et dire quelque chose d'impulsif. Vous allez vous reconnaître dans des pensées destructrices. Vous allez mal réagir face au tumulte. Vous allez faire des achats émotionnels et c'est normal. Échouer fait partie du processus de maîtrise. Ce qui vous différencie, ce n'est pas l'absence d'échec. C'est la vitesse de correction après avoir échoué. Une personne ordinaire échoue et abandonne, concluant que ça ne fonctionne pas. Un stratège machiavélique échoue, analyse ce qui a causé l'échec, ajuste son approche et continue. Le but n'est pas de ne jamais échouer, c'est d'échouer de moins en moins et de corriger de plus en plus rapidement. Deuxièmement, une connaissance de soi brutale avant l'action. Vous devez savoir quel pilier vous maîtrisez le moins, et il ne sert à rien de vous mentir à vous-même. Si vous ne savez pas, demandez à 3 personnes proches, selon toi, où est-ce que je perds le plus le contrôle? Ma langue, mon esprit, face au tumulte ou avec mes finances? La réponse va faire mal. Acceptez la douleur, utilisez-la comme diagnostic. Commencez par le pilier le plus faible, c'est là où vous aurez le retour sur investissement le plus immédiat. Troisièmement, une mesure objective des progrès. Comment saurez-vous si vous gagnez en maîtrise? Vous avez besoin de métriques. Pour la langue, combien de fois par semaine dites-vous quelque chose que vous regrettez ensuite? Commencez par mesurer, puis réduisez. Pour l'esprit, combien de fois par jour êtes-vous submergé par des pensées anxieuses pendant plus de 5 minutes? Mesurez et réduisez face au tumulte. Combien de fois par semaine perdez-vous votre paix intérieure à cause de quelque chose hors de votre contrôle? Mesurez et réduisez. Pour les finances, quel pourcentage de ce que vous gagnez est consacré à des dépenses impulsives, non planifiées? Mesurez et réduisez. Sans mesure, il n'y a pas de progrès réel. Seulement une illusion de changement. Une dernière vérité brutale qui va séparer ceux qui veulent vraiment la maîtrise de soi de ceux qui veulent juste avoir l'impression d'en vouloir. Cela va exiger un inconfort continu. Ce n'est pas un hack, ce n'est pas un raccourci. Ce n'est pas une technique magique en 3 étapes. C'est une reconstruction de comportements enracinés depuis des années ou des décennies. Chaque fois que vous voudrez dire quelque chose d'impulsif et que vous ferez une pause de 5 secondes, ce sera inconfortable. Chaque fois que vous observerez une pensée anxieuse, au lieu d'entrer dans le cycle, ce sera inconfortable. Chaque fois que vous accepterez le tumulte au lieu de le combattre, ce sera inconfortable. Chaque fois que vous ne vous offrirez pas un achat que vous désirez émotionnellement, ce sera inconfortable. Et vous devez vous lier d'amitié avec cet inconfort. Parce que c'est le prix de la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi est le prix de la liberté réelle. Alors, je vais vous poser la question finale. Et soyez brutalement honnête avec vous-même. Sur lequel des 4 piliers échouez-vous le plus? Votre langue, votre esprit, face au tumulte ou avec vos finances? Commentez ci-dessous. L'équipe Illusion dira qu'elle contrôle tout. L'équipe Stratégie assumera le pilier le plus faible et commencera par celui-là. Quelle équipe choisissez-vous? Et si vous réalisez que vous êtes en train de perdre la guerre silencieuse de la maîtrise de soi, bonne nouvelle. Maintenant, vous savez exactement quels sont les champs de bataille. La langue, l'esprit, le tumulte, les finances. Maîtrisez ces 4 éléments et vous aurez plus d'autonomie décisionnelle et de pouvoir personnel que 99% de la population qui vit en pilote automatique. Continuez à être dominé par eux et vous ne ferez que vivre une vie de réactivité déguisée en choix conscient. Machiavel vous offrirait ce choix avec une clarté brutale, mais vous seul pouvez décider.
Maîtrise de soi réelle ou impuissance confortable? Maîtrise progressive ou esclavage permanent? Stratégie disciplinée ou victimisation commode? La guerre se déroule maintenant, à l'intérieur de vous. Et êtes-vous du côté qui gagne ou du côté qui perd? Jean-Paul Sartre dirait que l'existence précède l'essence, et votre essence est en jeu dans cette bataille.